Puis on ne se dirigera pas vers Buffalo pour le match de lundi. C'est à Alain Crête et Bruno Gervais que reviendront la responsabilité de décrire, d'analyser ce match-là, parce qu'exactement au même moment, le match a lieu lundi, midi et demi, je pense, au même moment, vers 11h30, Pierre et Scott Burnside sont les deux membres des diffuseurs et des journalistes de la Ligue nationale de hockey qui recevront un honneur particulier dans le cas des festivités de la fin de semaine du Temple de la Renommée. Le prix Foster Hewitt est un prix qui est remis à un seul descripteur, télé ou radio confondu, par année pour l'impact remarquable qu'il a eu au niveau de sa profession et du sport. Et c'est Pierre qui, après 35 ans, un honneur qui est bien mérité et qui était dû aussi, qui après 35 ans, lui qui est là depuis les tout débuts de RDS en 1989, il était là parmi les pionniers qui nous permettent aujourd'hui d'être en ondes à RDS. Ben voilà. Alors, ce sera une grande fin de semaine pour Pierre. Ce sera donc avec évidemment les hauts dirigeants de RDS, de Bell Media également. Il va y avoir une belle délégation du réseau des sports qui sera là pour ce lunch, pour ce dîner reconnaissance, cette cérémonie et ce gala donc de lundi midi à Toronto, où Pierre recevra le prix Foster Hewitt dans le cas des célébrations pour les intronisés au Temple de la Renommée. Puis, tu sais, je pense qu'on peut prendre un petit 5 minutes pour extensionner, si vous permettez, cet hommage à Pierre avant de retourner au match canadien Devils. Je pense que celui qui le connaît le plus de nous trois, bien sûr, c'est Marc, qui est collé à lui depuis 13 ans. Moi, j'ai été à un souper avec Pierre qui était assis à ma table. Si j'ai dit 3 mots dans ce souper-là, c'est beau. Quel passionné de tout. Il fait rien à moitié. Là, on a parlé d'aviation, de Dallas, de sa passion pour l'histoire de JFK, etc. Planifier ses vacances pour là. C'est là que j'ai appris à découvrir que le Pierre-Rude que je voyais à la TV, passionné, c'était ça dans n'importe quoi pour Pierre-Rude. J'en étais subjugué. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous des horaires qui sont quand même chargés. Mais il fait tout, même si le match est à Ottawa, pour que le lendemain, il soit là pour sa qualif, même s'il pourrait dire à Frédéric, remplace-moi. Il est passionné et intense, je pense, en tout cas, dans ce que moi, je connais de lui. Là. Oh ouais, bourreau de travail passionné. Vous irez lire sur l'RDS.ca le billet que j'ai écrit, un peu un hommage. Tu sais, c'est pas long, là. C'est un 1000 mots, ça se lit bien, mais avec des touches, je dirais pas d'humour, mais de notre quotidien. Tu l'as appelé aussi. Cheesehead? Ah oui, c'est un méchant Cheesehead, là. Méchant Cheesehead, c'est tout qu'un partisan des Packers. Là. Les gens qui nous suivent là, savent à chaque fois qu'il y a une promo de la NFL et que je lui parle de ces Packers, c'est vraiment, vraiment le cas. Là. Oh, oui, je l'ai appelé Cheesehead. Ben ouais, voilà, bref, c'est vrai que c'est un passionné de tout, c'est un passionné de plein d'affaires dans la vie. Puis c'est ce qui fait. Écoute, j'ai déjà été son chauffeur attitré là, après un match à Ottawa pour qu'il essaie de se reposer. Puis là, moi, je pense qu'il va se reposer pendant 2 heures de route en revenant d'Ottawa le soir, 2h30 parce que ça prend une demi-heure à sortir de l'aréna à Ottawa à peu près, du stationnement. Puis finalement, il se repose pas pendant tout, il me jase tout le long. Tu sais, c'est exactement ça, Pierre. C'est de l'intensité. Pur, mais c'est de la passion. La passion, c'est vraiment le mot qui revient. Puis, tu sais, c'est toujours aussi passionné. Le chiffre exact, je le connais pas. Lui, il le connaît peut-être mieux que moi, mais je pense pas que c'est exactement, là. Mais on va dire 3000, 3500 matchs là, ce soir, peut-être qu'il va décrire. Puis, c'est pareil comme le premier que j'ai décrit à ses côtés il y a 14 ans. Puis, c'est pareil comme je dis dans. Je prends toujours cette confrontation-là parce que l'année du lockout, on a fait des matchs de la Coupe Spengler pendant le temps des fêtes. Il était 5 heures le matin. La veille du jour de l'an ou de Noël, puis c'est un match Vitko-Viché-Davos qui a peu d'intérêt, mais pour lui, c'est tout le monde. Là. Je veux dire, la planète s'arrête de tourner pour ce match-là, pour le préparer, ce match-là. Fait que cette passion-là, elle se voit partout, elle se sent partout aussi. C'est contagieux, puis de la bonne manière. Alors, voilà pour... Tu sais, Marc, je lis les commentaires, Martin, puis Martin, tu résumes bien. Moi aussi, là, je travaille de temps moins en moins là, avec Ongeance, mais pendant de nombreuses années à l'antichambre, là, j'ai côtoyé Pierre et là, je lis les commentaires. Il y a énormément d'amour. Les gens aiment beaucoup Pierre. Je vous raconte une anecdote bien vite. Tu sais, Pierre, c'est un gars qui est toujours très impliqué, participe à plein d'événements. Il y a quelques années, on était ensemble dans un tournoi de golf dans mon coin de pays, tournoi de golf de Marc-André Fleury et François Beauchemin, et Pierre était venu jouer
le tournoi. Puis en soirée, j'ai à prendre la parole et je souligne entre autres la présence de Pierre dans la salle. On est 300-400 au souper et systématiquement, les gens se sont levés et l'ont applaudi. Puis c'était pas préparé, c'était pas, tu sais, c'est vraiment venu du cœur. Je sais que ça l'a touché énormément, mais c'est ça la relation de Pierre Houde avec son public parce que tout le monde aime Pierre Houde et puis là, c'est arrivé quand moi j'étais là, mais tu sais, Marc, toi, tu le côtoies régulièrement, tu dois le voir, les gens l'adore. Puis c'est un honneur pleinement mérité. C'est tellement un chic type. Donc, je suis vraiment content pour lui. Puis tu pourras nous raconter ça, parce que je pense que la semaine prochaine, tu vas être avec nous autres également là, pour nous jaser un peu de cet hommage à notre collègue Pierre Houde, à qui on transmet, au nom de toute la communauté d'On Jase, nos plus sincères félicitations. Puis peut-être juste pour ajouter... Vas-y. Je suis avec... Non, on est ensemble jeudi prochain. Moi, je vais être là-bas à Toronto lundi. Puis, peut-être pour ajouter quelque chose que je n'ai pas écrit dans le billet non plus, puis renchérir ce que tu dis, Yannick. Tu sais, moi, ce que j'apprécie de Pierre aussi, c'est... Puis ça, on ne l'apprend pas sur le coup. Tu sais, Martin, tu dis, écoute, j'ai passé une soirée. Tu sais, on est un peu impressionné par le personnage. Il parle beaucoup, il est passionné. Mais là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il il entend rire aussi. Puis, il prend son travail hyper au sérieux. Mais il m'a déjà dit, et ça, il me le redit encore souvent, c'est comme je l'ai appris de lui, il n'y a pas une télédiffusion parfaite. Il n'y a pas un match parfait. C'est impossible qu'on lui nomme chacun une fois le bon joueur. C'est impossible que j'aie vu, moi, chacun des jeux pour les analyser. Ça se peut que j'ai manqué de quoi. On fait d'autres choses, on est occupé. Tu sais, il n'y en a pas de télédiffusion parfaite. Puis on est à l'ère où, nous, là, je me plains pas, là, mais tu sais, il y a des amphithéâtres là, où on est à peu près 2000 pieds dans les airs, on voit quasiment rien sur la glace. On travaille des fois avec des écrans qui sont gros comme nos cellulaires, puis c'est même pas en HD, parce qu'il y a des amphithéâtres où c'est même pas filé en HD. Puis le gars chez eux, puis je dis le gars, là, mais les gens chez eux là, ont des écrans 85 pouces, 8K qui peuvent arrêter sur image pour voir que la rondelle a dévié, a frappé le poteau. Fait que tu sais, il faut aussi avoir une certaine humilité à ce niveau-là. Puis ça, ben même moi, en 13 ans, j'ai été à même de le voir là, parce que la technologie a évolué. Puis je vous le dis, là, vous autres, vous êtes rendus à 8K, il y a des amphithéâtres qui sont encore en 4.3 puis pas en haute définition. Là. Fait que voilà. Fait que puis là, je suis pas en train de me plaindre. Là, on adore notre travail tous les deux. Oui, puis tu sais, on pourrait te parler de son professionnalisme. Moi, quand je le vois répéter les noms des joueurs avant avec Michel Lacroix, en tout cas, je suis déjà rentré dans le salon Jean Beauchamp, puis c'est ce qu'il faisait. Juste mentionner quelques messages sur la messagerie texte. Bien sûr, je pense que c'est Eric Sardina qui dit Marc, c'est une grande part des succès de Pierre Houde. Je paraphrase un peu ce qu'il dit, mais ça prend toujours un bon ailier ou un bon joueur de centre. Tu sais, on peut penser que Pierre est joueur de centre, mais ça prend un bon ailier pour compléter ses passes. Fait que les gens te félicitent toi aussi. Il y a des gens comme Robert Renaud qui dit bravo à Pierre. Sûrement que Paul va être très fier lundi en regardant son frère aller chercher les honneurs qu'il lui doit. Il y en a d'autres, je pense que c'est Jean-Luc et... Attendez, je ne veux pas oublier les gens. Je pense que c'est Dominique qui disent... Quand on parle de professionnel, à la suite du décès de son frère, puis qu'il a décidé de rentrer pareil puis faire la game. Ouais. C'est ça. Les gens vont s'en souvenir. Puis Hugo, je pense, qui dit moi, j'ai 30 ans, c'est le seul descripteur que j'ai connu. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs d'avoir entendu René Lécavalier. Tu sais, Charles Garneau. Qui nous écoute, que le seul qu'ils ont entendu, c'est Pierre. Il dit je sais pas, je vais m'en remettre quand Pierre va prendre sa retraite. Bon, il n'a pas l'air d'être sur le bord, puis je suis bien content de le garder encore longtemps, mais non, effectivement. Puis, c'est ça qu'on accompagne les gens, puis il y en a qui vont nous regarder, nous écouter du début à la fin des mordus, puis il y en a d'autres là qui arrivent de travailler un peu sur le tard, la télé est à RDS, mange, soupe, fait la vaisselle, les devoirs des enfants, les bains des plus jeunes, on en couche un, on prend une douche, on vient de manquer 10 minutes. Mais quand on entend le but, ben les gens s'accrochent, regardent, puis... T'sais, fait qu'il y a quelque chose, on rentre dans les chaumières. C'est super gentil, puis je prends 0 part du crédit, mais je suis content d'être là lundi pour pouvoir partager avec lui ces moments-là. Fait que, puis, ça rayonne sur le tout RDS. Là. J'ai envie de dire ça aussi, là, parce que Pierre, il est tatoué RDS, puis ça rayonne un peu sur l'équipe de diffusion qui va être présente. Là, une bonne partie, en tout cas, un bon contingent d'RDS qui va être là. Évidemment que tout le monde ne peut pas être là parce qu'il y a un match en plein en même temps à Buffalo. Ça, on pourrait donner un blâme à la Ligue nationale de hockey. Ça n'a pas de bon sens. Là. Des matchs à midi et demi, il n'y en a pas dans la semaine habituellement. Là, mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est pas grave. Là. Alain Bruno va faire un job exceptionnel. Ça, je ne suis même pas inquiet. Puis les gens qui vont être sur place aussi.